vous retrouver pour cette première vidéo du défi des 100 jours de ma saison 10. 10 saisons, vous imaginez un peu? Waouh! J'avais dit que je la lancerais tout de suite et en fait non. Et j'ai eu raison de ne pas la lancer tout de suite cette saison 10. Tout simplement parce que ça déménage depuis... Mais ça déménage intérieurement, hein, depuis la fin de la saison 9. Là, je crois que le maître mot de cette saison 10, ce sera la restructuration. Ouais. Restructuration intérieure et extérieure. Intérieure, on va commencer. À revoir mes objectifs, revoir qu'est-ce qui me plaît vraiment dans mes activités, qu'est-ce qui me plaît moins, laisser partir les activités qui me plaisent moins, c'est important, pour me laisser du temps, pour faire ce qui me plaît vraiment, voilà. Donc c'est vraiment un tri intérieur. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Ça me plaît pas, mais en même temps je suis obligée de faire ça pour pouvoir faire ce qui me plaît, voilà, en fait. Mais voilà, il y a des trucs que je suis pas obligée de faire et j'ai remarqué que ça me plaît pas tant que ça, alors que je pensais que ça me plaisait, enfin bon bref, voilà. Donc restructuration interne, là-dessus, revoir mes objectifs. Restructuration interne aussi quant à mon relationnel avec mon corps. Puisque là, ça y est, depuis le 16 février, donc j'ai été voir une diététicienne. Et puis ça, c'était génial parce que elle m'a demandé en fait pendant 3 jours de noter ce que je mangeais. Et quand elle a vu, elle a dit « Ah mais je sais d'où vient le problème !» Et là, j'étais là, tu fais « Oh, alléluia !» Vous savez, c'est comme si j'avais eu le halo de lumière. « Oh, alléluia !» Ça y est, elle a compris. Il vient d'où? Explique-moi. Donc voilà, elle a pris le temps, elle m'a tout expliqué et tout. Donc je vais faire un bon suivi avec elle. Je la revois le 16 mars donc pour faire un premier point et tout. Puis vraiment, je vais m'en servir, c'est une coach quoi. C'est vraiment une coach quoi pour moi. Hein, donc voilà. Ce souci aussi donc de poids en fait, de surpoids, je vais aussi le traiter de manière mentale, émotionnelle, avec Corinne qui est praticienne EFT, mais qui a des outils, voilà. Donc qui me prépare un protocole de la mort qui tue, hein. Donc là pour le moment je ne peux pas vous dire puisqu'apparemment on commence cette semaine ou peut-être l'autre, je sais pas. Voilà. Mais je vais pouvoir vous dire un peu plus, voilà, vous dire ce que je vis au quotidien par rapport à cette méthode-là. J'utilise les audios aussi, des livres audio et tout, sur le sujet. Voilà, j'ai écouté par exemple, dernièrement j'ai écouté Dorine Virtue. Et c'était quoi? Libérer votre vie, je sais plus. Et il y avait une info super intéressante qui est que on mange pour faire taire la voix de Dieu qui nous dit mais fais-le, mais fais ça, mais fais-le, t'as envie de fais-le. Et j'ai remarqué que je crois que c'est vrai, que c'est exactement ce que je vis. C'est que je mange pour faire taire la voix et dire oui mais je peux pas le faire. Mais si voilà. Et en fait dans ce livre audio, qui est un livre aussi papier, hein, elle dit exactement ce que je vis. Et ça, c'était chouette de pouvoir voir ça. Après, donc ça, donc émotionnel, traiter la raison vraiment du surpoids, pourquoi il est là, pourquoi j'en ai eu besoin à un moment pour me protéger, puisque c'est ça, hein, j'ai un peu mes idées, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres raisons. Voilà. Et notamment la raison de pourquoi j'ai choisi un métier où je me mets physiquement en avant. Quelque part. J'ai trouvé ça un peu, j'ai réfléchi, je me suis dit c'est quand même bizarre que je choisis un métier où depuis petite en fait je m'en fous du corps et je m'en fous du corps des gens en fait, parce que je sais bien que voilà quoi, c'est qu'une image, c'est un hologramme, c'est pas, ça n'existe pas quoi. Et j'ai pourtant choisi un métier où je me mets en avant physiquement, je veux dire avec ces vidéos, au magasin, tout ça et tout, je suis quand même physiquement, je me mets en avant, je pourrais rester derrière mon bureau et derrière mon ordinateur et personne ne me voit, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment traiter ces causes émotionnelles. Ensuite, donc réorganisation externe, donc là ça va être tout mon mode d'alimentation, mais aussi toute ma manière de travailler, donc comme je dis, les activités que je garde, les activités que je ne garde pas,
les activités que je délègue à d'autres, que j'essaie de déléguer, et aussi une restructuration, réorganisation de mon entreprise au niveau de la gestion. En fait, je me noie littéralement avec la comptabilité, la gestion de mon entreprise. Donc là, c'est voilà, ça va être me libérer du temps pour pouvoir reprendre ça. Alors je suis contente parce qu'on m'aide, on m'explique tout en fait. Donc j'ai trouvé des personnes vraiment pour m'aider sur ça. Donc ça va être vraiment le travail de cette... Bon, j'espère, ça va pas prendre 100 jours hein, sur ça. Moi, je me laisse 2 mois pour pouvoir remettre tout d'aplomb et pouvoir reprendre une comptabilité, une gestion normale, quoi. Donc voilà, là, ça va être vraiment 2 mois. Voilà, où je vais vraiment travailler là-dessus plus que sur d'autres choses. Pour remettre tout à plat, mon entreprise, mon magasin en tout, enfin depuis que je suis sortie de la couveuse d'activité, ça fait 10 mois maintenant. Et donc j'ai 10 mois à récupérer et à faire tout carré. Voilà, parce qu'en fait, quand j'étais en couveuse, on m'a montré un mode de comptabilité, mais qui est fait pour les auto-entrepreneurs, ou même les micro-entreprises aussi. Le problème, c'est que ok, je suis en micro-entreprise, mais j'ai une structure et j'ai des activités qui demandent une comptabilité, une gestion d'une SARL en fait. Donc du coup, il faut vraiment que... Voilà, il y a tout à refaire. Et moi, ce monde-là, voilà quoi, vous imaginez bien, mais voilà, je vais le faire quand même. Enfin oui, je vais le faire quand même. Et voilà, j'ai eu des moments un peu de dépression là, en me disant, mais j'y arriverai pas quoi. Comment je vais faire? Mais je vais pas y arriver. Comment je vais trouver le temps? Voilà quoi. Je vais faire ça petit à petit et je vais me dire que je dois passer par là et je dois apprendre. Je vais apprendre ce qu'est la gestion d'une entreprise et la comptabilité d'une entreprise. Quelque chose que j'avais jamais envisagé apprendre de ma vie. Hein. C'est un peu... je supporte pas quoi. Mais bon, voilà, je supporte pas. Mais comme c'est mon entreprise, je vais le faire. Je le ferai pas pour d'autres, je le fais pour la mienne parce que voilà. J'y mettrai une petite touche de magie dedans, hein, des petites poussières de fée, mais bon, voilà. Donc voilà, je me mets vraiment en mode apprentissage de la comptabilité, de la gestion de mon entreprise. Voilà, parce que j'avoue que j'en suis très contente. J'avoue qu'elle grandit. Mon magasin fonctionne de mieux en mieux. Là en plus on était dans la période un peu creuse à Bagnères, mais sur internet ça marche bien. Là on arrive début mars, on reprend la grosse période en fait avec le magasin, donc c'est là où on va commencer vraiment à bien travailler. Mais j'avoue je suis très contente de la manière dont ça avance et voilà. Donc c'est pour ça qu'il me faut au niveau comptabilité et gestion être carré pour pouvoir vraiment avancer sereinement et prendre les bonnes décisions, parce que c'est ça en fait, hein, les outils de gestion, c'est juste des outils qui te permettent de prendre des décisions quant à ton entreprise. Donc il faut que je travaille ça, quoi. Voilà un petit peu donc le défi, les défis, les objectifs, les intentions de ma saison 10. Ça va être vraiment restructuration interne, refaire le point sur ce que je veux, sur ce que j'aime faire, refaire le point, travailler vraiment sur mes blessures émotionnelles qui font que je me protège avec le poids, puisque c'est ça, hein, c'est de la protection. Hein. Mon corps à un moment donné il a cru qu'il allait mourir et pour se protéger il a mis du poids, voilà. Il a mis des couches et donc voilà, là il faut que je me libère parce que j'avoue que depuis que l'entreprise s'est lancée, le magasin, je fais pas du tout attention à moi. Ça va mieux hein, depuis la saison 9 et tout, j'ai pas mal évolué quand même. Mais là, je prends à bras le corps ce truc. Et puis, réorganisation externe avec l'alimentation et mon entreprise. L'organisation, la gestion, la comptabilité de mon entreprise. Voilà. J'espère que de votre côté, ça va, vos défis vont bien, que vous n'êtes pas trop embêtés par les énergies actuelles. Moi, j'avoue que là, le mois de février a été assez difficile. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai eu peur de ne pas y arriver. Là, j'avoue, je suis encore un petit peu bancale hein, sur beaucoup de choses. Peur de ne pas y arriver, quoi. De ne pas réussir.
tous ces nouveaux défis quoi, qui arrivent et que j'avais peut-être pas vu ou pas anticipé. Voilà quoi. Est-ce que je vais être capable de faire ci? Est-ce que je vais être capable de faire ça? De réussir, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté ça va. Écoutez, après moi je continue toujours mes vidéos sur la Web TV, la magie d'Anne-Sophie. Voilà, ça marche bien, je suis contente, j'ai plein de bons retours et tout. J'ai dépassé les 1000 abonnés, 1300 là je crois, plus de 1300. Les 100 000 vues aussi, 100 000 vues et tout, je suis contente quand même, tout fonctionne bien. Voilà. Mais il faut que je restructure tout ça. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est un travail constant, quoi. Constant, tout le temps. Il faut tout le temps le faire. Tout le temps, chaque minute. Allez, hop, quel est ce qui est important? On se recentre, on se recentre. C'est épuisant. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort. Voilà. J'ai envie de dire que c'est tout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse. À ciao les amis.